Bien, bonjour. 各位好，我谨代表中法企业家委员会，非常高兴欢迎诸位今晚光临，欢迎马克龙总统和中华人民共和国主席习近平。感谢各位今晚。Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Nos échanges ont été fructueux. Les échanges entre entreprises ont été positifs, constructifs et fructueux. Et c'est avec un très grand plaisir, un très grand honneur que nous allons vous entendre. Monsieur Macron, je vous passe la parole. Merci. Monsieur le Président, chers amis, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises chinoises et françaises, Messieurs les coprésidents, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de clôturer à vos côtés, Monsieur le Président, cette 6e édition du Conseil d'entreprise franco-chinois, rassemblant les communautés d'affaires chinoises et françaises. C'est toujours un moment fort pour la relation économique bilatérale, dont vous êtes les acteurs les plus importants au quotidien et aux côtés de nos ambassadeurs officiels, les ambassadeurs de chaque jour, pour réussir justement à accroître les liens entre nos pays. Et nous évoquions avec Monsieur le Président à l'instant l'importance de ces derniers et du concret, des réalisations. Et je salue particulièrement à côté de nos grands groupes, nos grands investisseurs bien connus, la présence aussi d'une délégation de PME, d'ETI, conduite par Business France. Notre rencontre s'inscrit dans la célébration du 60e anniversaire de nos relations bilatérales. Ma visite en Chine en avril 2023, à l'invitation du président Xi, avait déjà permis une relance d'une dynamique franco-chinoise après plusieurs années marquée par la pandémie et un espacement des rencontres. Et votre visite, Monsieur le Président, la qualité, la richesse de nos échanges, qui me permet, ce faisant, de excuser du retard avec lequel nous nous présentons devant vous, et cette nouvelle édition, beaucoup plus rapprochée de la précédente, témoigne, si besoin en était, de l'importance, en effet, de nos relations mutuelles, que nous voulons empreintes de confiance, de sens du long terme et, justement, d'équilibre. La relation économique franco-chinoise est ancienne et diversifiée. Plus de 2000 entreprises françaises sont présentes en Chine et contribuent pleinement à l'économie chinoise dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie, les biens de consommation, la décarbonation, les services financiers. Le stock d'investissement direct français en Chine s'est maintenu à un niveau élevé ces dernières années, se situant encore à 30 milliards d'euros en 2022. Nos exportations vers la Chine se maintiennent et ont augmenté sensiblement en 2023. Et je salue ici les entreprises françaises largement représentées ce jour, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du luxe, du nucléaire civil, de l'innovation technologique, de la finance. Beaucoup d'entreprises voient la Chine comme un client très important, davantage encore un partenaire. Je serai ici très bref, ce sont 3 messages principalement que je voulais partager. Le premier, nous souhaitons accueillir davantage d'investisseurs chinois sur le sol français, dans le plein respect de notre souveraineté et dans l'esprit, au fond, d'équilibre, de confiance qui est celui avec lequel nous investissons chez vous. La Chine possède un savoir-faire reconnu dans des secteurs tels que les batteries, les véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques. Elle est la bienvenue pour déployer cette expertise sur notre territoire. Des investissements chinois d'ampleur ont déjà eu lieu ces dernières années, en particulier dans les batteries électriques. Et je pense au partenariat entre Envision et Suez aussi pour le recyclage de batteries, confirmé aujourd'hui. Partenariat entre XTC et Orano pour la production de précurseurs de batteries, annoncé lors du sommet Choose France. Je souhaite que ces 2 investissements ne soient que le début, la confirmation de ce que nous avons déjà poursuivi ces dernières années, d'une longue série, parce que le stock d'investissements directs étrangers chinois en France est 3 fois inférieur aux investissements français en Chine. Et donc nous devons là-dessus pleinement rééquilibrer. Nous sommes pour cette réciprocité. Et dans le domaine, en effet, des véhicules électriques, des batteries, également des technologies les plus contemporaines, des plateformes numériques, etc., etc., je souhaite que nous puissions aller beaucoup plus loin. Nous avons réformé en profondeur l'économie française. Nous sommes aujourd'hui, pour la 5e année consécutive,
le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers et le deuxième marché le plus puissant au monde si on regarde les capitalisations boursières et leur profondeur. Ce qui, pour vos entreprises, je crois, sont deux éléments en termes d'économie réelle et d'économie financière qui doivent vous pousser à encore faire davantage pour investir sur le sol français. Les résultats sont là, la réindustrialisation est en marche. Je souhaite que nous puissions faire davantage. Deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas d'échange de long terme s'il n'y a pas de réciprocité. C'est cet esprit-là que nous privilégions l'un l'autre. Et donc, nous avons la volonté de poursuivre ce partenariat sino-français dans un esprit d'ouverture, de réciprocité, de confiance, de loyauté. Notre enjeu est de rééquilibrer la relation au niveau commercial. Nous avons fait le constat avec le Président de manière lucide depuis plusieurs années, et ce, dès votre visite ici en 2019, celle que j'avais effectuée juste avant en 2018 dans votre pays. Il ne s'agit pas là d'un objectif français, mais bien d'un objectif partagé, car cela conditionne, je dirais encore une fois, notre capacité à agir sur le temps long. Et nous venons de loin, les uns et les autres, ensemble. 60 ans, ça n'est pas rien, et la France, qui fut le précurseur de cette ouverture des relations diplomatiques, entend bien poursuivre dans ce dialogue de respect, de loyauté. L'objectif commun qui est le nôtre, c'est véritablement de poursuivre nos relations. Il n'y a aucune logique de découplage vis-à-vis de la Chine. C'est une volonté de préserver notre sécurité nationale, comme vous le faites pour vous, une volonté de respect et de compréhension mutuelle, réciproque, et une volonté de continuer à ouvrir le commerce, mais à s'assurer à chaque fois que celui-ci est pleinement loyal, qu'il s'agisse des tarifs, des aides, des accès au marché. Pour l'année 2023, notre déficit s'est quelque peu résorbé, mais il atteint encore 46 milliards d'euros et reste plus de 50% supérieur à son niveau moyen des années 2010. À cet égard, les leviers bilatéraux sont identifiés. Nous avons des progrès réalisés, d'autres sont encore à faire en matière d'accès au marché. Je prendrai deux exemples sectoriels. Aujourd'hui, et conformément au précédent dialogue économique et financier de haut niveau, nos deux pays se sont accordés pour rendre effectives des ouvertures de marché dans des domaines très importants pour notre filière porcine, par exemple, qu'il s'agisse des abats ou des protéines, et je souhaite qu'on puisse poursuivre sur le bœuf. De même, nous nous sommes accordés pour mettre en œuvre un zonage en cas d'influenza aviaire, à l'image de celui déjà en vigueur sur la peste porcine africaine. Ce sont des choses très concrètes, mais qui déterminent l'équilibre des relations. Autre exemple important de coopération, l'expertise trouve une place croissante en Chine, le secteur financier. Au niveau bancaire, après avoir avancé sur le leasing et le courtage, nous travaillons activement à appuyer aussi certains volets de l'activité des assureurs. Ce ne sont là que deux exemples. J'aurais pu citer les indications géographiques du Bourgogne et tant d'autres. Nous avons des systèmes, des législations différentes qui peuvent parfois conduire le dynamisme de nos entreprises à être contraint, alors que la clarté et la sécurité juridique sont essentielles. Et c'est aussi un axe qui permet de développer justement nos relations, qui est très important, je le sais, pour les décideurs présents dans cette salle et sur lequel nous voulons aussi avancer. À nouveau, je prendrai deux exemples où nous testons concrètement notre capacité à dénouer les sujets. Les cosmétiques, où un équilibre entre sécurité des consommateurs chinois et protection de la propriété intellectuelle des entreprises françaises doit être trouvé, et les données pour lesquelles il nous faut là aussi un cadre d'échange structuré. Puis ma troisième remarque, pour finir, consiste à évoquer les grands enjeux globaux pour lesquels notre coopération est incontournable. Sur tous les sujets, le climat, le traitement de la dette des pays vulnérables, la sécurité alimentaire et énergétique, le monde a besoin d'une action conjointe et résolue entre nos deux pays. Nous en sommes pleinement conscients avec le Président. Et ça détermine parfois vos environnements de travail. C'est pourquoi nous allons continuer d'avancer ensemble sur les questions financières, avec notre capacité à regrouper tous les acteurs de la finance mondiale, banques de développement, acteurs multilatéraux, et de continuer à construire un cadre de confiance pour nos interventions et le traitement de la dette, en particulier des pays africains. C'est ce qui avait été avancé pendant G20 il y a 3 ans, que nous souhaitons consolider, et la présence de votre Premier ministre au Pacte de Paris pour les peuples et la planète a permis d'aller dans ce sens, d'une complicité
mais aussi d'une avancée ensemble pour rebâtir l'architecture financière et économique internationale dont nous avons besoin. Deuxième élément que je souhaitais mentionner, c'est l'intelligence artificielle. Là aussi, nous sommes convaincus l'un et l'autre qu'au moment où s'organise la conversation internationale, celle qui permettra de bâtir les règles de gouvernance, peut-être et à coup sûr, puisque nous le souhaitons, de régulation, il ne faut pas laisser des dialogues se faire de manière séparée. La France, qui aura la responsabilité de cette deuxième conférence après la Grande-Bretagne, en février 2025, souhaite le faire très étroitement avec la Chine et avoir une présence donc de la Chine au comité de directeur de ce sommet de l'intelligence artificielle et de sa gouvernance. Sur les sujets économiques, financiers, commerciaux, sur beaucoup d'autres, les travaux doivent se poursuivre activement, en particulier à l'occasion d'un prochain dialogue économique et financier de haut niveau que le ministre de l'économie et des finances coprésidera à Paris cette année avec son homologue. Voilà les 3 remarques que je souhaitais faire en vous remerciant à nouveau de votre présence à Paris aujourd'hui et dans nos Pyrénées demain, Monsieur le Président, en remerciant l'ensemble de nos communautés d'affaires ici présentes pour leur travail et en vous disant la confiance, l'amitié et cette volonté de temps long qui est la nôtre avec vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, à l'occasion du 60e de nos relations diplomatiques, le président Xi Jinping effectue une visite d'État ensemble avec le président Emmanuel Macron à la clôture de notre réunion. Cela montre toute l'importance qu'ils attachent à nos échanges économiques et commerciaux, ainsi que les grandes attentes qu'ils placent sur nous. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président Xi Jinping à prendre parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs chinois et français, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'assister une nouvelle fois en un an aux côtés du président Emmanuel Macron au Conseil d'entreprise sino-français et de rencontrer les amis anciens et nouveaux des communautés d'affaires de nos 2 pays. À l'occasion de cette nouvelle visite que j'effectue 5 ans après à Paris. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes salutations cordiales et à souhaiter plein succès à la 6e réunion du Conseil d'entreprise sino-français. Tout à l'heure, le président Macron a fait d'excellentes remarques. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans le calendrier traditionnel chinois, 60 ans représentent l'accomplissement d'un cycle et l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives. Depuis 60 ans, nous sommes amis sincères. Nos 2 pays restent attachés à l'esprit président à l'établissement de nos relations diplomatiques, marquées par l'indépendance, la compréhension mutuelle, la clairvoyance et le bénéfice partagé. En parcourant un chemin exceptionnel, nous avons établi un partenariat global stratégique, étroit et solide. Et nos relations sont toujours à l'avant-garde des relations entre la Chine et les pays occidentaux, donnant l'exemple de renforcement mutuel et de progrès communs entre pays aux cultures, aux systèmes et aux stades de développement différents. L'amitié sino-française apporte des bénéfices non seulement à nos 2 peuples, mais aussi aux peuples du monde.
Depuis 60 ans, nous sommes partenaires mutuellement bénéfiques. Le commerce bilatéral et l'investissement dans les deux sens ont connu un développement vigoureux. Le volume de nos échanges commerciaux est près de 800 fois plus important que celui réalisé au lendemain de l'établissement de nos relations diplomatiques pour atteindre 78,9 milliards de dollars américains. L'investissement dans les deux sens a dépassé plus de 26 milliards de dollars. Plus de 2000 entreprises françaises s'implantent sur le marché chinois. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la France en dehors de l'Union européenne. Et la France, principal partenaire commercial de la Chine au sein de l'Union européenne. La centrale nucléaire de Daya Bay et la chaîne d'assemblage d'Airbus A320 à Tianjin sont parmi les nombreux projets phares de la coopération sino-française mutuellement avantageuse. Des efforts énergiques ont également été déployés pour élargir notre coopération dans les domaines émergents comme le développement vert et bas carbone, l'économie numérique et l'e-commerce transfrontalier. Après 60 ans de développement, les économies chinoises et françaises sont étroitement liées et fort interdépendantes. Mesdames et messieurs, chers amis, situés aux deux extrémités du continent eurasiatique, la Chine et la France sont représentants par excellence des civilisations orientales et occidentales. Entre nos deux pays, il n'y a pas de contradiction géopolitique, ni de conflit d'intérêts fondamentaux. Nous nous attachons à l'esprit d'indépendance, éprouvons une admiration mutuelle pour la culture splendide de l'un et de l'autre, et développons une coopération pragmatique basée sur des intérêts partagés. Nous avons hier comme aujourd'hui toutes les raisons de bâtir des relations fructueuses. À la nouvelle croisée des chemins du progrès de l'humanité et face aux transformations inédites depuis un siècle dans le monde, la Chine travaillera avec la France à intensifier les échanges et la coopération sur tous les plans pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et les faire prospérer davantage. À l'avenir, nous travaillerons avec la France à enrichir le volet économique et commercial du partenariat global stratégique sino-français. La France est l'un des premiers pays à participer au processus de réforme et d'ouverture de Chine. Elle a contribué à la modernisation chinoise et aussi en a bénéficié. L'amitié s'approfondit grâce aux échanges continus et à une coopération renforcée. Nous considérons toujours la France comme un partenaire privilégié et fiable et travaillons à élargir et à approfondir les relations économiques et commerciales sino-françaises et à faire émerger de nouveaux domaines, de nouveaux modèles et de nouveaux pôles de croissance. La partie chinoise continuera de valoriser pleinement le mécanisme de coordination rapide sur toute la chaîne intitulée « De la ferme française à la table chinoise » pour faire découvrir aux consommateurs chinois des fromages, des jambons, des vins et d'autres produits agricoles français de qualité. La partie chinoise a décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année 2025 la politique de l'exemption de visa de court séjour pour les ressortissants de tous pays, dont la France, ce qui permettra de renforcer la mobilité humaine entre nos deux pays.
À l'avenir, nous travaillerons avec la France à promouvoir la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Union européenne. La Chine et l'Union européenne sont deux grands acteurs pour promouvoir un monde multipolaire, deux grands marchés pour soutenir la mondialisation et deux grandes civilisations pour favoriser la diversité. Les relations sino-européennes sont essentielles à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans le monde. Nous devons nous en tenir à notre partenariat stratégique global, continuer de renforcer la confiance politique mutuelle, écarter les perturbations de tout genre et nous opposer ensemble à ce que les questions économiques et commerciales soient politisées, abordées sous le prisme idéologique ou traitées avec un usage abusif de la notion de sécurité. Nous espérons que la partie européenne travaillera dans le même sens que nous pour renforcer la compréhension par le dialogue, résoudre les divergences par la coopération et prévenir les risques par la confiance mutuelle, afin que la Chine et l'Union européenne deviennent l'une pour l'autre partenaires clés dans la coopération économique et commerciale, partenaires prioritaires dans la coopération scientifique et technologique et partenaires fiables dans la coopération sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement. La Chine élargira de façon autonome l'ouverture du secteur des services, y compris des télécommunications et de la santé, et ouvrira encore davantage son marché pour créer plus d'opportunités aux entreprises françaises et européennes, ainsi qu'à celles du monde entier. À l'avenir, nous travaillerons avec la France à relever les défis planétaires. Le monde d'aujourd'hui est confronté au déficit croissant de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance. Grand pays indépendant et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la France doivent assumer leurs responsabilités et leurs missions, répondre aux incertitudes du monde par la stabilité de leurs relations et renforcer leur coordination au sein de l'ONU, de sorte à jouer un plus grand rôle d'orientation et d'appui dans la gouvernance mondiale et à favoriser l'avènement d'un monde multipolaire, égal et ordonné. Nous devons porter le véritable multilatéralisme, promouvoir sur tous les plans et en profondeur la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, préserver l'autorité et l'efficacité du système commercial multilatéral centré sur l'OMC, faire avancer la construction d'une économie mondiale ouverte et favoriser une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive. Nous devons travailler à bâtir une synergie au sein de la communauté internationale pour poursuivre les objectifs et cadres de principes fixés par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son accord de Paris. Répondre activement au changement climatique, faire avancer le processus mondial de la conservation de la biodiversité et protéger ensemble la planète Terre, notre foyer commun. Mesdames et messieurs, chers amis, la réforme et l'ouverture sont la caractéristique la plus marquante et l'entreprise grandiose de la Chine contemporaine. À l'heure actuelle, la Chine œuvre à promouvoir par son ouverture de haut niveau la réforme en profondeur et le développement de qualité, à réaliser la transformation et la montée en gamme des secteurs traditionnels, à favoriser l'essor des secteurs émergents, à planifier le développement des secteurs d'avenir et à accélérer le développement des forces productives de nouvelle qualité. Nous les envisageons et appliquons des mesures majeures visant à approfondir davantage la réforme sur tous les plans et travaillons à élargir, à assurer l'ouverture institutionnelle, à ouvrir davantage notre marché et à raccourcir la liste négative pour les investisseurs étrangers, ce qui offrira à la France et aux autres pays du monde un plus grand espace de marché et de plus vastes opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. Soyez les bienvenus à participer au processus de la modernisation à la chinoise et à partager avec nous les opportunités générées par le développement de la Chine. Mesdames et messieurs, chers amis,
Dans moins de 3 mois, la France accueillera les JO de Paris de 2024 sur les belles rives de la Seine. Les Jeux olympiques sont symboles de la solidarité et de l'amitié et fruit de l'inspiration mutuelle entre civilisations. À nous de poursuivre l'engagement initial de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises, de faire rayonner notre amitié traditionnelle et de traduire en actes la devise olympique plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, en vue d'ouvrir une nouvelle ère pour la coopération sino-française et d'écrire un nouveau chapitre de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Je vous remercie. Nous vous remercions chaleureusement, 非常感谢，热烈的感谢马克龙总统和习主席。 Nous avons tous ici, entrepreneurs français et chinois, un rôle à jouer pour renforcer notre coopération pour les 60 ans à venir. Chers présidents, chers participants, je déclare cette 6e réunion officielle du Conseil d'entreprise désormais close. Merci beaucoup. Tchéché.